Bien-aimés frères et sœurs, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens pour terminer cette partie que nous avons commencée pour voir ces deux groupes. Ces deux groupes qui terminent donc, qui se dégagent après donc cette histoire de Milérite, donc il y a cette ligne de réforme, le message des trois anges, le message du premier et du deuxième ange qui prépare un peuple que Dieu confie le message de dernier temps, la dernière portion de l'évangile, annoncer le jugement, appeler le monde à se préparer à rencontrer le Seigneur, annoncer que la fin du temps de grâce est proche et surtout mettre en garde le monde à l'adoration de la bête et son image. Bon, donc nous arrivons à la fin de cette expérience. Nous avons vu donc qu'il y a deux groupes. Et je voudrais, avant de terminer, parce qu'après nous allons continuer avec le petit groupe seulement qui reste uni avec Christ. Et ce petit groupe qui reste uni avec Christ Dieu va confier à ce groupe une tâche de préparer le monde. Un petit groupe, bien sûr. Après, on va voir comment l'histoire va se déployer à travers le message du troisième ange, que nous allons commencer bientôt. Donc, je voudrais que je termine cette partie aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je juge bon d'enregistrer cette vidéo pour vous et pour que la prochaine fois, justement, nous essayons de commencer le message du troisième ange. Et comme je l'ai souligné dans la vidéo précédente, bien sûr, nous avons vu que nous sommes en train de voir cette transition, le message du deuxième ange et le message du troisième ange, c'est-à-dire nous sommes en train de voir la fin du message du deuxième ange ou bien l'arrivée du troisième ange. Et il faudrait que nous arrivions disons entre l'arrivée du troisième ange et le message et l'arrivée du message du troisième ange. Donc, il y a ce temps de transition qui est, comme nous l'avons vu pour le message du premier. Il y a les dates d'arrivée, l'arrivée de l'ange et donc le début aussi du message. Bon, avant de commencer, prenons quand même quelques minutes pour implorer la présence de notre Seigneur à notre côté. Grand Dieu, nous te bénissons. Merci, Père, de ce temps que tu nous accordes, de la lumière que tu nous sur nous. Père, nous voulons te remercier de tout cela. Tu viens sur chacun de nous, Seigneur. À plus forte raison, voilà que tu organises les rencontres comme ça à travers ces instruments que tu mets à notre disposition. Père,
suscite les âmes à gauche, à droite, dans les communes les plus reculées de ce monde. Il y a ceux-là qui écoutent et ceux qui attendent ton message, Seigneur. Merci d'avoir aussi consacré tes enfants à cette noble tâche. Merci, Seigneur, de venir nous assister et communiquer à ton peuple, Seigneur, dont ils ont besoin. Moi, je ne suis qu'un instrument. Merci, Seigneur, de nourrir tes enfants. C'est toi qui connais leurs besoins. Merci, au-delà de nos entendements, Seigneur, de bénir ce moment. Au nom pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et nous allons donc voir ces deux groupes. Nous allons essayer de relever quelques points essentiels qui nous montrent comment l'ennemi sème l'illusion. Il se présente comme l'ange de lumière, l'usurpateur du rôle de Christ. Et il trompe beaucoup de monde. Voilà, ça va nous aider à comprendre ce qui s'est passé réellement avec les disciples, avec ce qui s'est passé avec ce groupe, l'autre groupe qui a continué dans les romans, qui ne pouvait pas recevoir, qui était dans les ténèbres, qui ne pouvait pas recevoir la lumière. Bon, je partage l'écran comme d'habitude et après nous pourrons transmettre ça après l'enregistrement de la vidéo. Donc, c'est cette partie qui nous montre ces deux groupes. Ces deux groupes, comme nous l'avons vu, il y a donc ces deux chemins donc, qui se sont manifestés, qui s'identifient carrément, deux tendances, comme ça a été aussi au début avec Abel et Caïn. Nous allons avoir aussi deux tendances, ceux qui vont continuer dans la lumière et d'autres qui vont aller dans l'égarement et vont continuer à se tromper pensant qu'ils sont avec Christ, alors que Christ n'est pas avec eux. Donc, à la fin de 2003, ce soir et matin, rappelons-nous que nous avons vu qu'avant que nous arrivions à la date butoir, le 22 octobre, il y avait donc ces deux catégories qui étaient bien avant identifiables. Et il y a un point qui est très important de voir comment ces deux groupes se tenaient. Il y a ceux qui étaient dans l'indifférence, ces deux groupes. Donc, ceux qui étaient dans l'indifférence et d'autres qui gardaient leur esprit, oui, qui avaient un regard fixé sur Christ. Donc, les deux catégories, Satan, nous allons voir donc Satan, les usurpateurs du rôle de Jésus-Christ, dans ces deux groupes. Deux groupes donc devant le trône.
Rappelons-nous que lors du jugement, l'ancien des jours, il est assis sur le trône et que Jésus aussi vient recevoir le royaume. Je vis donc un trône, et sur ce trône était assis le Père et le Fils. Devant le trône, je vis le peuple adventiste, l'Église et le monde. Donc l'Église adventiste, tout simplement pour dire l'Église. On peut dire tout simplement qu'il voit le trône, plutôt que voir devant le trône, l'Église adventiste et le monde. Je vis donc deux groupes. L'un était incliné devant le trône, profondément intéressé, l'autre semblait indifférent. Est-ce que ce groupe qui était indifférent? C'est qu'il n'avait pas de lumière? Si. Ils étaient dans, ils voyaient la lumière, mais ils étaient dans l'indifférence. La lumière est là, mais ils ne se donnent pas, à Christ pour que cette lumière éclaire leur cœur. Ceux qui s'inclinaient devant le trône et priaient en regardant Jésus, qui, lui, regardait son Père et semblait plaider avec lui. Donc, il y a ce groupe qui est incliné devant le trône, qui prie en regardant Jésus, sacrificateur. Rappelons-nous le rôle que joue le sacrificateur lorsque il rencontre le pécheur et c'est lui qui va faire quoi? Qui va plaider pour sa cause auprès du Père. Donc, ceux qui s'inclinaient devant le trône priaient en regardant Jésus qui, lui, regardait son Père et semblait plaider avec lui. Une lumière jaillissait du Père vers son Fils et du Fils au groupe en prière. Est-ce que nous nous rappelons du message qui commence l'Apocalypse? On nous dit que c'est la lumière, le message que Dieu donne à Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui va arriver. Nous voyons ce cheminement de la lumière qui vient du Père, qui passe par Christ et qui arrive à ses serviteurs. Voilà que ce petit groupe qui priait a reçu la lumière de Jésus, et cette lumière donc émanée de Dieu. Une lumière donc resplendissante sur le petit groupe. Me permettez, je corrige quelque chose, c'est pas, je lis, c'est une lumière, pas en, c'est une lumière. Excusez, je reviens sur une lumière resplendissante sur donc le petit groupe. Ici, on nous mentionne que c'est un petit groupe. Rappelez-vous ce que nous avons vu que sur les deux chemins, il y a un petit chemin. Le chemin étroit et abrupt. Donc, ceux qui passent bien sûr, c'est un petit monde.
Donc, une lumière resplendissante sur le petit groupe. Puis je vis une lumière resplendissante qui venait du Père vers son Fils, et du Fils flottait sur ce qui était devant le trône. Mais ils étaient peu nombreux, ceux qui la recevaient. Plusieurs la fuyaient, d'autres y étaient indifférents, et elle s'écarta d'eux. Nous sommes en train de voir quoi ici? À la fin de 2300 soirs et matin, à la fin du message du deuxième ange, dans cette transition entre l'arrivée du troisième ange et le début du message, du troisième ange. Donc, cette transition, voyez que la lumière qui vient du Père, elle flotte sur le petit groupe, mais plusieurs vont fuir la lumière. Cela commence à nous montrer tout simplement que le message du troisième ange ne sera pas reçu. Ne sera pas reçu par tout le monde. Nous y reviendrons quand on va aborder ce message. Il y a ceux qui vont même non seulement rejeter le message, mais ils vont s'apprendre même à ceux qui vont chercher à marcher dans cette lumière. Plusieurs donc l'ont fouillé, d'autres y étaient indifférents et ils s'écartaient d'eux. Quelques-uns l'appréciaient et allaient s'incliner avec le petit groupe qui était en prière. Je voudrais vous faire remarquer que le petit groupe qui termine l'expérience du deuxième ange, nous avons vu qu'ils étaient un petit groupe de 50 personnes. Ici, nous sommes en train de voir que ce petit groupe de 50 personnes, ils restent inclinés devant le trône, ils sont dans la prière. Il y a d'autres aussi qui viennent s'ajouter au fur et à mesure. Tous dans ce groupe recevaient la lumière et en avaient de la joie. Leur visage en reflétait la gloire. Jésus donc se leva de son trône avec le petit groupe pour se rendre donc dans le lieu très saint. Et il nous indiquait donc, la servante du Seigneur nous dit qu'elle vit le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile, et s'y asseoir. Rappelons-nous ce que nous avons lu dans Daniel au chapitre 7, au verset 10 à 14. C'est là où nous avons vu qu'il y avait l'ancien des temps est venu donc s'asseoir sur son trône et Jésus aussi devrait se rendre dans ce lieu pour recevoir le royaume. Et là. Alors donc Jésus aussi se leva de son trône et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Donc ce groupe qui était en prière, et nous avons constaté qu'il y avait d'autres qui étaient indifférents. Et ceux qui étaient dans l'indifférence, ce sera aussi qui n'avaient pas accepté le message de cri de minuit. Ce message qui devrait leur expliquer le problème de désappointement, ou bien cette lumière qui allait leur permettre d'entrer dans le message du troisième ange. Donc, ce groupe se réveille avec lui. Je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu'il se fit lever, et ces gens étaient complètement dans les ténèbres.
il y a ce petit groupe seulement qui était incliné devant le trône et qui était dans la prière, qui a su que le moment était venu où que Jésus allait entrer dans le lieu très saint et que ce petit groupe qui a fait le pas avec Christ pour entrer dans le lieu très saint. L'autre groupe qui était dans l'insouciance, dans l'indifférence, ce groupe est resté pensant que Christ est encore avec eux. Ceux qui se levèrent donc en même temps que Christ devraient attendre le retour du Christ. Ça nous ramène à la parabole du Vierge. Ça nous ramène à ce que nous avons vu tout à l'heure, donc Matthieu 25. C'est la parabole de 10 vierges qui devrait être mise en lien avec Luc 12, là où on nous parle de le festin de noces. Ce festin de noces qui montre que Christ ne devrait pas revenir directement, mais qu'il y avait ce temps d'abord où Jésus devrait rentrer où? Dans la fête, là donc il devrait se présenter devant l'ancien des jours. Il nous a dit ceci, ceux qui se levèrent en même temps que Jésus ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son trône et les conduisit un moment. Ils sont avec Jésus, mais il les conduisit un moment. Ensuite, il leva la main droite et il dit de sa douce voix, « Attendez ici, je vais au Père pour recevoir le royaume. Gardez vos vêtements sans tache. Dans peu de temps, je reviendrai des noces et je vous prendrai avec moi. » Donc, c'est Luc, chapitre 12, là où on nous parle donc des noces. Il va leur dire, attendez d'abord. Cela explique exactement que, contrairement à ce qu'ils avaient compris, l'application de la parabole de 10 vierges, dans la parabole de 10 vierges, justement, il y a ce temps d'attente où ils devraient rester et garder leurs vêtements sans tache. Donc, dans l'attente du retour du Christ, lorsqu'il revient des noces. Garder les vêtements sans tache, est-ce que ça ne rappelle pas quelque chose? Je vous ramène à la transition de Sardes pour entrer dans Philadelphie. C'est-à-dire à la transition du message du premier ange au message du deuxième ange. Dans cette transition, le message qui appelait à la repentance, dans la crainte de Dieu, il demandait aux protestants, donc qui sont séparés par cette période de l'église de Sardes, que ceux qui n'ont pas souillé leurs habits, ce sont seulement eux qui pouvaient rentrer avec Christ. Donc, c'est-à-dire rentrer dans quoi? Faire l'expérience de l'œuvre du deuxième ange, la justice du Christ. Donc, ils devraient être purifiés et blanchis, avoir l'habit blanc du Christ, l'habit de justice, ou bien cette voie de la sanctification. C'est pour cela ici aussi que là, dans cette attente, nous devons garder nos vêtements sans tache. Ce qui revient à dire tout simplement, cette voie de la sanctification, de la même expérience, rester
devant le trône dans la prière, tout en gardant notre esprit que Christ plaide pour nous, cela nous permet, bien sûr, de garder toujours l'esprit dirigé vers ce moment, ce temps où nous aurons à rencontrer notre Seigneur. La raison pour laquelle nous avons encore le sabbat, pour que nous nous rappelions toujours de ce moment-là, qui s'accomplira comme nous l'avons dans Hébreux 4, ce repos que nous attendons au ciel. Voilà pourquoi chaque sabbat, nous devons nous rappeler. Donc, tous les jours, nous travaillons, nous vaquons à nos activités, mais après 5 jours, le 6e jour, nous faisons quoi? Une préparation spéciale parce que le 7e jour, nous allons rencontrer notre Seigneur. Donc, cette image ou bien ce symbole, cet enseignement symbolique nous ramène bien sûr à ça aussi, que nous devons garder nos habits sans tache. Donc, Jésus conduit au lieu très saint, là où il est souverain sacrificateur auprès du Père. Puis un chariot donc de roues, de flammes et de feu, entouré par les anges, avança près de Jésus, qui y monta et fut conduit au lieu très saint, où le Père était assis. Là, je contemplais Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour de la bordure de ses vêtements, il y avait des grenades entremêlées de clochettes d'or. C'est pour tout simplement nous ramener à ces habits que le grand sacrificateur devrait porter. Et cela nous montre tout simplement qu'il y avait cette étape qui est franchie. Christ, le sacrificateur, qui devient maintenant le grand sacrificateur. Donc, dans l'étude du sanctuaire, dans la lumière du sanctuaire, nous voyons que donc, nous sommes bien sûr dans la dernière phase. Après ça, la fin du temps de grâce ou bien la fin de l'évangile, le royaume de grâce, c'est fini. Donc, la fin du temps de grâce. Il faudrait que chacun puisse comprendre cet enseignement, que la fin du temps de grâce qui va donc il va avec aussi le message du 3e ange. Là, je voudrais souligner que lorsque nous parlons de la fin du temps de grâce, il faudrait que nous arrivions aussi à comprendre donc d'autres lignes de réforme, surtout la ligne de réforme de Christ qui nous éclaire davantage sur ça. Rappelons-nous qu'est-ce qui s'est passé à l'an 27. Donc, il y a eu quoi? Le changement de sacerdoce, tel que nous l'avons dans Hébreux 7:12. Le changement de sacerdoce. Le sacerdoce quitte le tribut de Lévi pour aller dans le tribut de Juda. Les pharisiens, ceux qui étaient à la tête d'Orèvre, à qui Dieu avait confié donc cette responsabilité de sacerdoce, pour eux c'était fini. C'était pour les autres, c'était pour Christ et son équipe qui allait prendre en charge la mission de conduire son peuple. Et à l'an 34, l'accomplissement de 70 semaines, la fin du temps de grâce, ce temps de probation pour le peuple de Dieu
pour dire tout simplement que, en tant qu'Église, nous aussi, nous avons notre temps d'approbation à notre niveau, la 34, il est aligné aussi avec la loi du dimanche. Et la destruction de Jérusalem en l'an 70, il est aligné dans notre génération avec la fin du temps de grâce, Daniel 12:1. Donc, dans ce schéma, nous comprenons que justement, il ne nous reste pas grand-chose en termes de temps. Nous sommes à la fin. Voilà que quand on voit les préparatifs qui sont là pour la mise en place de la loi du dimanche, comprenons très bien que pour nous, ça serait fini. Et d'ailleurs, je vous ramène aussi à l'étude que j'ai enregistrée dernièrement pour je vous parler là le grand test, donc l'image de la bête, que à ce moment-là, c'est la destinée du peuple de Dieu est scellée parce que c'est la fin de croissance. C'est-à-dire que nous devrons avoir terminé notre croissance. Après ça, il n'y a pas grand-chose. Parce que nous ne pouvons pas avoir un affermissement. Il ne pouvait pas y avoir, le temps de maturation ne nous apportera pas autre chose que ce que nous n'avons pas eu pendant la phase de croissance. Donc, comprenons que c'est donc ce sacrificateur, le grand sacrificateur, il plaide pour ceux-là qui se sont confiés en lui. Ceux qui se levèrent avec Jésus dirigeaient leur foi vers lui dans le lieu très saint et priaient, Père, donne-nous ton esprit. Jésus alors soufflait sur eux le Saint-Esprit. Dans son souffle, il y avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Son peuple qui est dans la prière, il réclame aussi son souffle, il réclame l'Esprit de Dieu, de Jésus. Et dans ce souffle, il y a de la lumière. Ils voient clair. Ils ne sont pas aveugles. Ils ne sont pas comme ceux-là qui ont besoin de collier pour oindre leurs yeux. Vous vous rappelez il y a ceux à qui Dieu dit qu'ils sont aveugles. Ils ont de la puissance. Il y a de la puissance. Il y a beaucoup d'amour. Quand nous parlons de beaucoup d'amour, revenons aussi à l'échelle de Pierre. Vous verrez les étapes. C'est-à-dire qu'ils ont terminé vraiment leur croissance. Ils sont dans la joie et ils ont la paix. À l'exemple d'Étienne, par exemple, lorsqu'il est persécuté, il n'a pas à broncher, dire voilà, et ils m'ont fait du mal. Donc, il a la paix en lui. Là, sa joie n'est pas ternie. Il comprend que c'est l'ennemi qui fait tout ça. Mais ça veut dire que nous aussi, à la fin du temps, il faudrait que nous soyons maîtres de, comment dirais-je, que nous serons affermis, que nous soyons confiants, que la joie continue de nous animer. La joie, parce que même s'il y a des persécutions, nous savons que cela devrait arriver. Et ça arrive parce que nous sommes appréciés, nous sommes approuvés par notre Seigneur. Comme ça a été aussi pour le cas des disciples, pour le cas des réformateurs, lorsqu'ils étaient persécutés.
Et ils se disaient, voilà, c'est parce que nous avons été effectivement approuvés par notre Seigneur, voilà pourquoi nous sommes l'ennemi se lève contre nous. Satan donc soufflait alors sur eux et l'influence, Satan, il soufflait sur le groupe qui était insouciant, qui était dans l'indifférence. Il souffrait sur eux une influence maléfique sur le groupe, sur ce groupe, qui n'a pas su que Jésus est passé dans l'Orient Saint. La servante du Seigneur, lorsqu'il se retourne pour regarder l'autre groupe, parce qu'à ce moment, elle regardait seulement le petit groupe qui s'est élevé avec Christ, lorsque Christ est rentré dans l'Orient Saint, et qui recevait son petit groupe qui recevait la lumière venant du Père et à travers qui passait par Christ aussi pour et bien qui flottait sur eux. Et son groupe, nous avons vu comment il est resté. Là, il devrait attendre Christ à son retour. Mais l'autre groupe qui était dans l'insouciance, qui ne prenait pas le temps de s'incliner devant le trône pour rester dans la communion avec Christ, son groupe n'a pas su à quel moment Christ est parti. Donc la servante se retournait pour voir le groupe qui était resté incliné devant le trône. Ceux-là ne savaient pas que Jésus l'avait quitté. Est-ce que si ça ne nous dit pas quelque chose aussi, que nous allons voir dans la suite, lorsque nous allons voir la dernière église, l'Odyssée, elle est pauvre, mais elle pense qu'elle est riche, donc elle est dans l'illusion. L'Odyssée croit qu'elle voit alors qu'elle est aveugle. L'Odyssée croit qu'elle a porté l'habit alors qu'elle est nue. L'Odyssée pense être avec Christ alors que Christ n'est pas au milieu d'eux. Ici, j'aimerais que ce point nous aide à comprendre la situation que nous allons aborder bien, juste dans le message du troisième ange. Au lieu de que cela ne savait pas que Jésus l'avait quitté. Satan apparut près du trône, essaya de faire l'œuvre de Dieu. Je l'ai vu qui regardait vers le trône et priait, Père, donne-nous ton esprit. Ils sont dans la même demande que le petit groupe qui restait uni, qui restait dans la lumière du Christ, et aussi réclamait l'esprit. Mais Satan soufflait alors sur eux une influence maléfique où il y avait de la lumière et beaucoup de puissance, mais pas d'amour, pas de joie et pas de paix. Je voudrais souligner ce que ce groupe n'avait pas. Elle n'avait pas d'amour et pas de joie, pas de paix. Je voudrais vous ramener aussi au fruit de l'esprit. Ça se comprend pourquoi cela manquait, puisque
la dernière phase de maturation a fait défaut dans ce groupe. Ce temps de maturation, c'est avec donc cette expérience des cris de minuit, cette expérience, donc la parabole des 10 vierges, à ce moment-là où le caractère se manifeste. Mais ils avaient de la lumière, ils pouvaient aussi avoir la puissance. Le but de Satan consistait à les séduire et avec eux pour faire comprendre que ce sont les enfants de Dieu. La stratégie de Satan ne changera pas. C'est le même. Rappelez-vous ce que nous avons dans... c'est dans Matthieu 7, au verset 21, 21, 22, je pense. Là où il y a des gens qui vont se dire, Seigneur, Seigneur. Je vais lire ça, après je termine sur ça pour seulement souligner un petit point qui... On termine sur... Donc, il dit ceci. Il dit ceci, donc Jean 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Comprenons que là, ce ne sera pas question de se vanter. C'est parce qu'ils l'ont fait réellement. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les gens qui sont comme ça, qui tombent dans la religion de Satan, Satan peut leur accorder effectivement la puissance, même de chasser les démons. Ça, ce n'est pas un problème. Cette puissance, ils peuvent avoir cette puissance. Ils peuvent faire des miracles. Nous comprenons même ce qui s'est passé. Là, après, donc, le 22 octobre, donc, ces deux groupes, ces deux chemins que nous avons vus, à part ce petit groupe qui était uni avec Christ, les autres, ils se sont divisés, il y a une division donc, de plusieurs groupes aussi. Certains sont disparus complètement, d'autres continuaient à fixer les dates que Jésus reviendra, notre date, jusqu'à ce qu'au moment donné aussi, ils se sont continués à s'organiser. Et voilà, même aujourd'hui, nous avons ces églises qui sont là et qui auraient dû continuer dans la lumière du message du troisième ange, mais qui ont refusé. Ce que nous avons vu qu'ils auraient que de chercher à s'unir avec le petit groupe et fuir la lumière, et la lumière, donc les cartes donc sont restés dans les ténèbres. Bien sûr, restant dans les ténèbres, il y avait Satan qui allait usurper le rôle de Christ et qui allait se mettre à leur
qui allaient se manifester comme leur guide, comme leur chef, au moment que le petit groupe va rester dans la lumière du Christ. Donc voilà, mes frères et sœurs, nous terminons donc cette étude sur ces deux groupes, ces deux chemins. Et j'espère que nous avons compris au moins quand on nous parle du le reste, nous avons vu comment on peut voir aussi le reste, cela qui reste dans la lumière de Christ. Donc après le 22 octobre, il y a eu un petit reste. Et donc, c'est-à-dire que l'expérience dans cette dernière génération, la génération qui va amplifier le message du troisième ange, qui va faire face à la bête et son image, c'est qu'il y a ceux-là qui vont sortir, bien sûr, de cette expérience aussi, de cette ligne de réforme, cette ligne de réforme d'Apocalypse 18. Et cette ligne de réforme est en train de préparer ceux qui vont faire face à la bête et son image, ceux qui vont donner le message au grand cri qui va faire face à la papauté. Mes frères et sœurs, cela, on nous dit que Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé que cela doive rester, que leurs vêtements ne doivent rester sans tache. Il faut que ce soit des habits, des vêtements blancs. Cela, l'habit blanc, la justice du Christ. Cela qui termine la voie de la sanctification. Et la voie de la sanctification consiste à marcher dans la lumière, cet affermissement intellectuel, la parole de Dieu, Jean 17, va nous affermir. Il faudrait que nous soyons disposés et non pas être comme ce groupe indifférent, insouciant, mais rester conscient que nous sommes à la fin du temps. Et que aussi notre temps de croissance soit marqué à l'image de la bête. Donc, c'est-à-dire que c'est avant la loi du dimanche. Voyons bien que les choses avancent vite. Prions, plaidons comme ce petit groupe, demandons à ce que Christ nous accorde la lumière, l'esprit, son esprit. Cet esprit qui va nous donner la puissance, la lumière, la puissance, et qui va nous donner l'amour, la joie et la paix. Ma prière pour vous et prière pour moi aussi. Nous terminons par la prière et après nous reviendrons un autre jour pour commencer le message du troisième ange. Donc ça veut dire que c'est ce petit groupe, le reste, qui va terminer cette phase de transition et commencer avec le message du troisième ange. Prions pour remercier notre Seigneur de ce temps qu'il nous a accordé. Amen. Merci Père éternel de ce moment, merci de cette lumière que tu nous accordes. Père, veille à affermir chacun de nous, Seigneur, ceux qui suivaient cette étude et ceux qui suivront cette étude plus tard aussi, qu'ils soient bénis par toi.
Merci Seigneur de créer en nous le désir et le pouvoir aussi de marcher avec toi comme ce petit groupe, Père, que nous restions, que nous fixions notre regard sur toi et que partout là où tu vas, Seigneur, que nous soyons avec toi. Que nous puissions te suivre, Seigneur, partout. Fortifie notre foi, Seigneur. Accorde à chacun de nous la force et la vigueur nécessaires pour ce combat qui est devant nous, Seigneur. Merci au-delà de nos attendements de bénir ton Église dans son ensemble. Que tes enfants de par le monde portent le flambeau, éclairent l'entourage. Seigneur, que ta lumière luise. Ma prière pour tout cela qui sommes dans les coins les plus reculés de ce monde, Seigneur. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen. Bon, je salue les frères qui me suivent sur Facebook aussi. Que le Seigneur continue à vous fortifier, à affermir votre foi, bien sûr, là où vous êtes. Que le Seigneur nous prépare un moment où nous pourrions encore nous retrouver. Je crois qu'il y a une tâche qui nous attend, même dans votre région, comme je vous connais, certains là, je vous salue. Bon, à notre occasion, que le Seigneur vous bénisse.